Salut les Anacalypsiens, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur l'épisode du 28 mars de NXT. Voilà, parce que j'ai pas énormément de temps, parce que pour placer le contexte, c'est une semaine très chargée pour moi, puisque bah, forcément sur la chaîne Koh-Lanta Pékin Express, j'ai les émissions Koh-Lanta Pékin Express le mardi et le jeudi à visionner et à faire des vidéos, ce qui déjà je ne peux pas faire cette semaine avec Pékin Express. Ensuite, il y a du coup NXT, on a Stand and Deliver, on a la nuit 1 et la nuit 2 de WrestleMania, qui tombe le week-end où je suis dans ma famille. Donc si ma famille ne travaille pas, parce que certains week-ends ils travaillent, certains week-ends ils travaillent pas comme ils sont dans la santé, bah s'ils travaillent pas, bah je pourrais pas forcément les regarder parce que bah, je vais quand même profiter de ma famille que je vois que 4 jours par mois, donc c'est pas énorme. Et forcément, s'ils travaillent, bon, là, je pourrais regarder. Donc voilà, j'ai aucune idée de comment vont sortir les vidéos concernant bah, Pékin Express, notamment WrestleMania et Stand and Deliver. Donc soit ça sortira dans le week-end, soit ça sortira en début de semaine prochaine. En tout cas, il y aura bien des vidéos sur les 2 journées de WrestleMania et de Stand and Deliver. Ne vous inquiétez pas pour ça, c'est juste que je n'ai aucune idée de quand ça va sortir. Parce qu'en plus, lundi, j'ai un gros oral à passer, donc il faut que je le prépare en plus ce week-end. Donc c'est galère, j'ai trop de trucs à faire et pas assez de temps pour tout, du moins pour tout faire dans l'immédiat, quoi. Donc malheureusement, mes études passent quand même un peu avant les vidéos. Donc voilà, demain vendredi sortira quand même les pronostics de Stand and Deliver. Je ferai une vidéo sur le pronostic de Stand and Deliver et une vidéo sur les pronostics de WrestleMania qui sortiront soit dans la même journée ou soit un le vendredi et un le samedi dans la journée. Donc vous aurez le temps de voir avant les deux pay-per-view. Voilà un peu le contexte dans lequel je dois travailler. Parce qu'en plus, il faut que vendredi, que je rattrape aussi mon épisode de Pékin Express. Donc, bref, ça va être trop de choses à faire. Tout ça à cause notamment du carnaval qui prend beaucoup de place. Mais en même temps, c'est une occasion pour nous, les étudiants, de faire un peu la fête, de se lâcher vers cette fin d'année qui a été très longue, pénible, notamment à cause des manifestations où la fac a été fermée à plusieurs reprises et où beaucoup comme moi, mentalement, ont eu du mal à gérer, se sentant à nouveau un peu dans le cadre du confinement. C'était un peu un ressenti que beaucoup on a eu et qui était quand même assez violent psychologiquement. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, on va parler de cet épisode qui était plutôt sympa. J'ai pas trouvé aussi cool que la semaine dernière, mais j'ai trouvé plutôt sympa. Bref, on débute donc avec la bataille royale, donc qui déterminera le dernier participant pour le titre nord-américain de Wesley. Donc j'ai noté que Quincy s'est fait éliminer direct, dès le début. On a Dante Chen qui s'est fait éliminer sur un big boot de Dijak. Nathan Fraser qui va éliminer Damon Kemp. On a le trio Edris Enofe, Malik Blade et indirectement Odyssey Jones qui vont éliminer Dijak, qui va péter un câble, il va agresser Odyssey Jones, puis cela va permettre à Jinder Mahal de l'éliminer. Apollo Crews et Script, eux, vont éliminer Malik Blade et Idris Enofe qui menaient un beau petit combat contre Jinder Mahal sur le tablier et qui était à 2 doigts d'éliminer Jinder Mahal en plus. Axiom, lui, va propulser Script sur Jinder Mahal, sauf qu'en voulant esquiver Jinder Mahal, bah, en fait, il va juste sauter à l'extérieur du ring et s'auto-éliminer comme un con, quoi. J'ai pas compris. Apollo Crews, lui, va lancer Javier hors du ring. Dempsey va éliminer Hank Walker et Drew Gulak qui étaient en train de. Enfin, je crois que c'était Hank Walker qui essayait d'éliminer Drew Gulak et du coup Dempsey se dit allez, c'est pas grave, on va éliminer les deux en même temps. Et puis voilà. Daba Kaito remporte une nouvelle victoire sur Apollo Crews en réussissant à l'éliminer de cette Battle Royale. Donc pour l'instant, Apollo Crews il n'arrive pas trop à gérer face à Daba Kaito. Axiom, soutenu par Nathan Fraser, va éliminer Jinder Mahal. Puis ensemble, aidés par Dempsey, vont éliminer Daba Kaito qui va également péter un câble mais n'interférera pas dans le reste du combat. Au final, Axiom va réussir à éliminer Charlie Dempsey, ce qui nous donne un final
entre Axiom et Nathan Fraser, donc sûrement les deux plus over de ce match, pour participer au match nord-américain. Bien que honnêtement, arrivé là, pour moi, il fallait que Axiom remporte le match. Parce que Nathan Fraser avait déjà eu sa chance pour le titre il y a 2 ou 3 semaines, donc pour moi, c'était quand même mieux que Axiom ait lui également sa chance, donc il fallait qu'il remporte le match. Donc, avant que le match reparte, les deux hommes se serrent la main, donc voilà, les deux sont d'une très bonne entente. Et on a quelques chances ici awesome dans le final parce que c'est Axiom et Nathan Fraser qui offrent une très belle performance pour cette finale. Malgré tout, on va voir des contres, des gros moves à certains endroits, notamment dans le coin du ring. On va voir des kicks, des contres, enfin plein de choses hyper cool. On a même ce moment, alors c'est le moment que vous avez normalement en image où Axiom il fait passer Nathan Fraser par-dessus la troisième corde, mais il arrive à se retenir. Et au moment où il essaye de remonter dans le ring à la force de ses bras, il se prend un kick dans la tête. Mais au lieu de retomber à l'extérieur du ring, il retombe dans le ring. Donc on se dit putain, c'est pas terminé. Et au final, Axiom il va l'attraper, il va l'envoyer par-dessus la troisième corde de l'autre côté du ring. Et Axiom est donc qualifié pour ce match pour le titre nord-américain. Alors cette Battle Royale, elle était très cool, mais vers la fin. Et c'est toujours le problème des Battle Royale, c'est que les Battle Royale, t'as toujours plein de monde au début, donc c'est très brouillon, c'est un gros bordel, tu comprends pas trop ce qui se passe, parce qu'il se passe des choses partout. Par contre, dès qu'on commence à arriver, ou quand ils sont plus que 4, 5, et surtout la finale, là, ça devient toujours hyper intéressant et très cool à voir. Et ça a été le cas ici plutôt, vraiment, finale Axiom Nathan Fraser, c'était sûrement l'une des meilleures finales qu'il fallait faire avec les catcheurs présents. Même si Apollo Crews aurait pu être bien aussi, mais comme il est en rivalité avec Daba Kaito, du coup, il s'est fait jarter assez rapidement. Du coup, après, pendant qu'il fête sa victoire, on a Wesley et Dragon Lee qui vont venir féliciter Axiom sur le ring. Puis on a Dragunov et McDonough qui vont également venir dans les abords du ring afin de nous teaser cette belle affiche avec ces 5 hommes qui risquent de nous offrir un très beau match à Stand and Deliver. Ensuite, du coup, nous avons un match entre Von Wagner et Tyler Bate. Voilà, donc petit match, un peu d'échauffement pour Tyler Bate avant Stand and Deliver. Et c'est quand même assez cool qu'on ait eu plusieurs catcheurs qui participent à Stand and Deliver qui ont osé faire des très beaux matchs. Euh, Parce que je sais plus c'est qui disait ça parmi les youtubeurs, mais c'est vrai que les voir faire des perfs comme ça juste avant WrestleMania ou Stand and Deliver, c'est assez risqué, hein. On n'est jamais à l'abri d'une blessure, ce qui n'arrivera pas aujourd'hui, hein, mais c'est quand même assez fou. Du coup, le match était plutôt sympa. On a Thea Hale qui va dégommer Mr. Stone qui avait attrapé Tyler Bate en traite. Et du coup, bah, il va se faire casser la gueule. Il va même recevoir un moonsault par-dessus la troisième corde de Tyler Bate. Et c'est vrai que maintenant que j'y pense, le manager de Von Wagner, c'était pas celui qui manageait le Great Khali à l'époque. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire parce que je sais pas pourquoi, mais d'un coup j'ai une illumination comme ça. Je me dis, on dirait le mec qui accompagnait le Great Khali. Donc faut croire que c'est un mec habitué à, à accompagner les géants, si c'est vraiment lui. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Euh, j'ai noté que Tyler Bate va l'emporter sur une sorte de saut de la troisième corde en mode de spin où il va vriller sur lui-même. Bref, c'était vraiment beau à voir. Et tout le monde est très heureux sauf Duke Hudson qui voilà lui ça lui fait pas plaisir. Et ensuite on a une petite vidéo du schisme en train de convertir les élèves de la Chase University en membres de la secte du schisme. Bref, c'était plutôt pas mal pour teaser leur futur affrontement. Et j'aimerais revenir sur une chose qu'une personne a dit en commentaire qui est très intéressante, qui est peut-être un futur heel turn de Duke Hudson qui pourrait trahir la Chase University, parce qu'on sent, surtout dans ce match, on a senti beaucoup de jalousie de Duke Hudson envers Tyler Bate, donc ça peut promettre un petit retournement de situation autour de Duke Hudson. En tout cas, j'ai hâte de voir leur match. Pourtant, un 4 contre 4, ça me donne pas envie spécialement. Mais pour l'histoire qui va être racontée, premier match de Havarain,
possiblement retournement de situation par rapport à Duke Hudson, au final, bah, ça me donne plutôt envie. Ensuite, petit match sympa entre Valentina Feroz, que personnellement j'aime beaucoup, contre Elektra Lopez. Match qui a été vraiment sympa, qui faisait suite au retournement de Valentina Feroz, ou plus une sorte de face turn, puisque elle était partagée entre être du côté de Wendy Choo, du côté d'Elektra Lopez, donc côté face, côté heel. Au final, elle était plus partie côté Elektra. Puis on a eu ce match face à Sol Ruka où Valentina avait refusé de donner le point américain à Elektra Lopez pour l'emporter en trichant, ce qui avait mené à une victoire de Ruka de mémoire. Et Valentina Feroz s'était fait malmener par Elektra et du coup elle avait foutu un coup de poing américain. Et du coup ce match fait suite à ce moment qui s'est déroulé il y a quelques semaines. Voilà, match très sympa, assez court, et qui, à mon grand étonnement, va être remporté par Elektra Lopez avec son sorte de powerbomb. Euh, voilà, c'était étonnant. Je pensais que Valentina allait l'emporter pour un petit feel good moment, mais pas du tout. Donc voilà, c'est pas dérangeant non plus parce que j'aime bien Elektra Lopez, hein, mais voilà, j'étais plus à soutenir Valentina. Donc voilà, match sympa, mais qui je sais pas si la rivalité va continuer ou pas. On verra avec les semaines qui suivent. Ensuite, on a eu Eddie Zorp, je sais pas comment trop le prononcer, à la française ou à la britannique, même si mon accent anglais est pas fou, qui fait ses débuts à NXT face à Miles Bourne. Et j'avoue que je suis assez partagé sur ce match. Enfin, du moins sur les débuts d'Eddie Zorp, parce qu'il galère face à un gars de la bad cart, qui en même temps permet de mettre ce gars over, hein, parce que ça a été quand même un très bon match, hein, ça je dis pas le contraire, il y a eu un beau match. Voilà, sauf que ben ensuite il est là en mode voilà, je viens pour tout prendre, machin, enfin en mode se mettre bien over, mais quand tu galères face à un gars de la bad cart, après vouloir être en mode oui je vais tout rafler, ça marche un peu moyen. En même temps j'avais pas forcément envie de voir un squash, hein, j'avais envie de voir un match quand même. Mais voilà, je suis assez mitigé, je suis assez mitigé aussi sur ce que vaut Eddie Zorp, parce que bah j'avoue que je n'ai pas été à fond derrière sa performance. Je veux dire, par exemple, quand Nathan Fraser a fait son retour, bah, Nathan Fraser, j'ai trouvé que ce qu'il nous faisait, c'était dingue, c'était incroyable. Et là où, bah, pour Eddie, voilà, j'ai pas été transcendé par sa performance. Après, à voir prochainement ce qui se passera, mais pour l'instant, je vous avoue que bah, c'est un catcheur que je ne connais pas et qui, pour l'instant, son premier match était cool, mais m'a pas transcendé comme la première fois où j'ai vu Nathan Fraser notamment. Ensuite, on a eu le triple threat match entre Sol Roca contre Indy Hartwell contre Ivy Nile, qui est la dernière chance pour rejoindre le ladder match féminin pour le titre de NXT. Voilà, j'ai noté quelques petites choses intéressantes, notamment ce magnifique splash de Sol Roca en sautant sur 13ème corde que vous avez en photo. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, faudrait qu'on ait un concours de celui qui s'envole le plus haut entre Montesford et Sol Roca, parce qu'elle s'est vraiment envolée dans les airs, c'était incroyable. J'ai noté alors ce moment, ce qui est marrant, bon, je peux pas, voilà, c'est ma parole contre ce qui s'est passé, mais franchement, un petit peu avant, je me suis dit, avec les trois femmes qu'on a, il y a une chose que je rêverais de voir, c'est Ivy Nile qui porte sa soumission sur Indy Hartwell et que Sol Ruka arrive à placer son finisher. Je me suis dit, ce serait un truc de dingue. Mais comme Ivy Nile a tendance à faire sa soumission au milieu du ring, je me suis dit, ça n'arrivera jamais, mais le spot, il serait juste dingue. Et genre quelques minutes après, bah, genre ce truc que j'ai imaginé, il se passe dans le ring et c'était juste incroyable, hein. Franchement, cette fin de match, elle était incroyable. Et je suis juste content d'avoir imaginé un truc qui s'est produit alors que je me suis dit non, c'est trop farfelu que dans ma tête ce qui se passe pour que ça arrive vraiment. Et bah faut croire que je sais pas qui a booké ce match, mais faut croire que la personne qui a booké ce match est aussi tordue que moi pour inventer ce genre de finish. Bon, même si moi je voyais ça avec une victoire de Sol Ruka, parce que dans ma tête elle aurait placé le finisher,
et du coup en retombant, pour moi, ça aurait fait comme un backbreaker sur Indy Hartwell. Mais du coup, le finisher va être un peu différent, puisque Indy Hartwell, elle ne va pas prendre de dégâts, contrairement à Ivy Nile, ce qui fait qu'elle va dégager Sol Ruka du ring. Elle va placer son coup d'avant-bras dans la nuque de Ivy Nile pour remporter le match de manière très opportuniste, comme un certain Edge à une certaine époque. Euh, et du coup, pendant la célébration de Indy Hartwell, on a toutes les participantes qui vont apparaître les unes après les autres. Du coup, on a Zoe Stark, on a Lyra Valkyra, on a Gigi Dolin, et on a le retour de Roxanne Perez. Et ce que je trouve très dommage, c'est la façon d'avoir ramené Roxanne Perez. Euh, Ce que je veux dire, c'est que nous, en tant que spectateurs, on nous montre Roxanne Perez beaucoup plus tôt dans l'épisode, backstage. Voilà, elle arrive, elle est en mode. Elle parle à quelqu'un, je sais plus qui elle cherche et tout. Et ensuite, elle va dans le bureau de Shawn Michaels. Et elle essaye de défendre son idée en mode je veux défendre mon titre à Stand and Deliver. Comme toi, tu t'es battu à WrestleMania à plusieurs reprises. Bah, moi, je veux faire pareil, je veux me battre à Stand and Deliver. Voilà, au début, Shawn Michaels, il est pas trop pour au vu de l'état dans lequel elle était après le match face à Meiko Satomura. Mais au final, il va quand même accepter, et ce qui fait que, bah, au final, on sait tous qu'elle est déjà de retour. Chose que moi, j'aurais préféré, c'est que Roxanne Perez, du coup, revienne par surprise au moment de la célébration de Indy Hartwell, ce qui, du coup, aurait étonné tout le monde et qui aurait été hyper cool, et qu'ensuite on ait ce moment backstage avec Shawn Michaels où elle essaye de se battre pour défendre ses chances, et qu'on ait le public qui puisse scander en voyant la chose à l'écran pour défendre Roxanne Perez, et que du coup Shawn Michaels accepte à la fois par les supplications de Roxanne et par les cris du public qui auraient pu se faire entendre. Au final, ils ont monté la chose différemment. Et ce qui fait que bah, moi personnellement, quand Roxanne Perez s'est montrée avec la ceinture, j'étais un peu en mode ouais, bah je m'en fous quoi. Je suis très content de la voir. Roxanne, c'est une de mes catcheuses préférées d'NXT, mais pour moi, ils ont mal géré le retour de Roxanne dans cet épisode. Pour moi, ils auraient dû la faire revenir là de manière surprise, et ensuite d'avoir ce débat avec Shawn Michaels. Euh, En tant que spectateur, je trouve que ça aurait été mieux. Mais bon, après, je suis quand même très content qu'elle revienne. Je suis très content qu'elle défende ses chances à Stand and Deliver. Mais je trouve juste que, à mon sens, ça a été mal fait. Ensuite, on a eu un match entre Hank Walker et Drew Gulak. Donc les deux gars qui vont participer à la Battle Royale reviennent faire un match, hein. Franchement, GG à eux de faire deux matchs dans la même soirée. Et du coup, on va avoir un beau match entre l'ancien mentor et l'ancien élève. Voilà, ça va se placer des coups assez stiffs. Ça va se mettre des soumissions des deux côtés. Voilà, Hank Walker qui montre voilà, qu'il a bien appris et qui veut en découdre. Il va même placer une clé de bras à la Ronda Rousey, qui a souvent fait gagner Ronda Rousey à l'époque où elle était à la MMA. Euh, Au final, Drew Gulak, pas Drew Gulak, mais Hank Walker qui avait le début, va se faire attaquer avec un coup dans la nuque par Charlie Dempsey, ce qui va permettre à Drew Gulak de l'emporter grâce à un petit paquet. Et on a Drew Gulak qui lui dit pas maintenant, pas maintenant, donc ce qui signifie qu'il y aura bien un match retour entre Hank Walker et Drew Gulak, ou pourquoi pas un match par équipe, Hank Walker et un invité surprise face à Drew Gulak et Hank Walker, ce qui pourrait être vraiment très cool dans les semaines qui suivent. On arrive donc au dernier match de la soirée, donc Tony D'Angelo et Stax face à Briggs et Jensen, où si Briggs et Jensen l'emportent, ils pourront rejoindre le match pour les titres par équipe à Stand and Deliver. Mais malheureusement, ça se passera pas aussi bien qu'il le pensait. Parce qu'on aura notamment, comme sur la photo, une belle descente du coup de Stax sur Jensen qui était au niveau du genou d'Angelo. J'ai beaucoup aimé la prise. On a une belle prise à deux également de Briggs et Jensen. Quand je crois que c'est Angelo, non pas Angelo, Stax qui est sur les épaules de Briggs, et puis t'as Jensen qui va le dégommer dans les airs. Enfin, c'était plutôt cool. Mais au final, Jensen va s'incliner sur un double finisher de Tony et Stax pour la victoire. Donc le match par équipe reste bien un triple threat match
et du coup ne se transforme pas en Fatal 4-Way. Ce qui, du coup, après le match, Fallon Henley veut balancer tous les secrets de Kiana James et veut même forcer Kiana James à avouer ses secrets devant tout le monde à Jensen. Sauf que Kiana James est beaucoup plus maligne que ça, hein. Je crois que Fallon Henley n'a toujours pas compris. Du coup, Kiana James va dire, moi, ok, c'est pas des choses que je vais dire, je vais juste le montrer. Et sur coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle va nous faire? Et en fait, elle a juste embrassé Jensen pour montrer, voilà, son amour pour Jensen, même si on sait qu'elle se sert un peu de tout le monde pour en être où est-ce qu'elle est. Donc voilà. Mais je pense, parce qu'on nous a teasé genre ce truc où à la fin de Stand and Deliver, on aurait Briggs et Jensen, Kiana James, Fallon Henley, les 4 avec les 4 ceintures par équipe. On s'est dit ouais, ça pourrait être une super image, mais le fait que Briggs et Jensen n'aient pas remporté les titres pourrait être un signe que Fallon et Kiana James perdront également les titres à Stand and Deliver. On verra ce week-end ce qui se passera. Ensuite, je vais être très rapide sur la fin du match. Fin du match où globalement Grayson Waller va venir sur le ring, va plus ou moins refuser le match en version no DQ parce que je crois qu'il n'a pas signé le papier, ou du moins il n'en a pas eu le temps en tout cas, puisqu'au bout d'un moment la musique de Johnny Gargano va se lancer. Parce que Grayson Waller est en train de trash talk son adversaire, la musique va se lancer. Comme on le voit sur la photo, Waller se prépare à attaquer, à attaquer Gargano qui pourrait arriver du ring. Sauf que Gargano, il était en caméraman, du coup il pose sa caméra, il enlève ce qu'il a sur la tête et il se met à agresser Grayson Waller. Voilà, c'était un petit moment plutôt sympa. Voilà, les deux vont se battre, ils vont être séparés par toute la sécurité qui était là. On a Gargano qui est en sang et tout. Enfin bref, on a un beau petit teasing pour leur match à Stand and Deliver. Du coup, on va conclure voilà, directement. Je vais pas vous faire la preview de Stand and Deliver parce que voilà, on va en parler de tout ça lors des pronostics. Juste à dire que la vidéo sur Braun Breaker et Carmelo Hayes était incroyable. J'ai adoré la vidéo qui les a teasés. Même tous les petits moments où les Pretty Deadly teasaient tous les matchs à venir de Stand and Deliver, c'était vraiment très cool. Mais cette vidéo entre Carmelo Hayes et Braun Breaker était vraiment géniale. Et notamment, on a appris qu'ils ont débuté un peu dans la même période, dans la même classe, un peu comme à l'époque, au début des années 2000, où je crois que c'est Randy Orton, John Cena, Batista et putain, j'ai oublié son nom, Brock Lesnar avaient débuté un peu dans la même classe. Là, c'est un peu pareil, Braun Breaker et Carmelo Hayes, et qui vont enfin s'affronter pour le plus gros titre de NXT. Et ils annoncent également que c'est le plus jeune main event. Mais est-ce que c'est le plus jeune main event de NXT ou est-ce que c'est le plus jeune main event de l'histoire du catch ou de l'histoire de la WWE? Bref, en tout cas, c'est vrai que les deux mecs sont en début, milieu de vingtaine, sont très jeunes, donc c'est vrai que c'est un main event avec des catcheurs vraiment hyper jeunes et pour le plus gros show de NXT de l'année. Donc juste quelqu'un, s'il pouvait me préciser ça, que c'est le plus jeune main event, mais par rapport à quoi? À NXT, WWE ou l'histoire du catch? N'hésitez pas à me dire tout ça. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cet épisode. J'ai quand même trouvé que celui de la semaine dernière était un peu mieux pour Tease Stand and Deliver, mais cet épisode était plutôt pas mal aussi, même si quelques matchs entre deux rivalités, voilà, qui n'avaient pas forcément de rapport avec Stand and Deliver, mais qui étaient pas trop mal non plus. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à aller checker l'onglet communauté le dimanche pour voir toutes les vidéos qui sont sorties durant la semaine ou même les semaines suivantes. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. En tout cas, moi je vais me préparer pour aller faire la fête aujourd'hui. Ciao les anacalypsiens.